Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me manque de la Thaïlande parce que ça fait 2 mois que je suis parti de Bangkok. Donc, il y a déjà des choses qui me manquent un petit peu et qui sont liées au sens, finalement. Ce qui me manque, c'est l'absence du chant du koil. Vous savez, ce coucou asiatique duquel j'avais parlé dans une vidéo, qui est un chant très puissant qu'on entend une bonne partie de la nuit, dans la journée, mais surtout le matin. Donc, il fait un peu office de réveil matin. Voilà, ce chant, il me manque parce que pour moi, il symbolise l'Asie. Et en Espagne, là où je suis actuellement, à Madrid, on n'entend pas beaucoup de chants d'oiseaux. Alors ça peut être lié à l'effondrement général de la faune que j'avais déjà remarqué à Bangkok. J'ai remarqué qu'il y avait une densité d'oiseaux qui avait tendance à baisser, même dans le nombre d'espèces qu'on peut apercevoir. Mais c'est surtout dû au fait qu'en Europe, en ce moment, c'est l'automne et que les oiseaux, ils ont plutôt tendance à chanter au printemps, au moment de la reproduction. Deuxième chose qui me manque, c'est le son de ces petites voiturettes qui vendent des glaces. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, ça fait 30 ans au moins que je connais cette mélodie. Quand on entend ça, on sait qu'il y a un marchand de glace qui est dans le coin. Alors, je parlerai peut-être de ça un jour parce que c'est l'entreprise Unilever qui a racheté un petit peu toutes les marques de glace qu'il y avait dans le monde et qui les a unifiées sous un seul logo, comme on le voit là en Thaïlande, c'est la marque Walls. Et en France, ça va être la marque Miko qui va être identifiée sous ce même logo. Et je viens d'apprendre que c'est un Espagnol qui a lancé la marque Miko en France. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur lui parce que son histoire est intéressante. Troisième chose, ça va être les choses à manger, évidemment. Les patoncos me manquent, alors je les ai un petit peu remplacés par les churros espagnols qui sont très faciles à trouver en Espagne, qui sont plus chers, qui sont moins gras et qui sont presque tout aussi bons. Donc voilà, j'ai un petit manque mais que j'arrive à compenser. Ça va être la même chose avec le tom kha kai, qui est une soupe de lait de coco. En général, c'est du poulet qu'on a dedans. Ça, c'est un plat qu'on peut faire à la maison, c'est pas très difficile à faire, mais il faut quand même des ingrédients qui sont très difficiles à trouver en Europe, notamment le galangal. Et ça va être la même chose avec le curry massaman. Voilà, c'est des choses que j'avais l'habitude de manger à Bangkok qui me manquent un petit peu ici. Voilà, ça c'est pour la partie sensorielle, mais il va manquer aussi des choses qui sont liées au comportement des Thaïs, qu'on connaît tous quand on vit en Thaïlande. Cette douceur de vivre, ce respect permanent qu'il y a, cette politesse, mais qui entraîne aussi de la distance entre les gens. Alors, de façon surprenante, à Madrid, j'ai trouvé les gens très cool, très très sympas et très respectueux. Alors, une des grosses différences avec la Thaïlande, c'est que ici à Madrid, on vous laisse toujours passer au passage piéton, même si vous voulez pas traverser. Les gens s'arrêtent. J'ai jamais vu une voiture forcer le passage. Donc ça, c'est super agréable par rapport à Bangkok aussi parce qu'il y a beaucoup de trottoirs. Donc c'est très facile de se déplacer dans la ville. En tout cas, c'est très agréable de se déplacer dans la ville, à pied, j'entends. Et on n'a pas toujours cette angoisse de se faire couper en deux comme à Bangkok. Par contre, les Espagnols se déchaussent pas quand ils rentrent chez vous. Ça fait partie de la politesse de base qu'on a en Asie. Pas qu'en Asie, mais c'est quand même assez typique de la Thaïlande, cette façon de se déchausser quand on va chez les gens, évidemment, mais aussi parfois quand on rentre dans des magasins. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur ça, sur les pieds, sur pourquoi on se déchausse dans certains endroits du monde et pourquoi ailleurs ça se fait pas et ça peut même être mal poli. En tout cas, en Europe et en France, c'est quelque chose qui se fait pas. Voilà, j'en parlerai un jour. Parmi les choses qui me manquent pas, c'est l'air très humide, cette humidité qu'on a omniprésente en Asie. Alors elle est parfois agréable, moi elle me va bien pour ma peau, pour mes cheveux. Il y a un côté cocon, il y a un côté utérin dans la chaleur humide qui est assez sympa. Ici à Madrid, on est sur une chaleur sèche. Donc là c'est début octobre, il fait encore assez chaud dans la journée, il fait encore 30 degrés. Mais on n'a pas du tout cette humidité. Et cet air sec, ça fait qu'on n'a pas cette odeur de moisi qu'on va souvent avoir en Asie, qu'on va retrouver sur les vêtements et aussi sur les serviettes de bain. Il y a un autre truc sympa aussi à Madrid par rapport à Bangkok. Donc à Bangkok, moi je prenais beaucoup les transports en commun, le métro, mais le bus aussi, en dehors des taxis et des mototaxis. Et ce que j'ai toujours regretté à Bangkok, c'est qu'il n'y ait pas des cartes d'abonnement pour les transports. Donc évidemment ici à Madrid, on a une carte de transport mensuelle qu'on paye une vingtaine d'euros et qui nous permet de prendre
quasiment tous les transports en public dans l'intérieur de Madrid, donc tous les bus et tous les métros. Et ça, c'est quand même super pratique et agréable de pouvoir se déplacer facilement et assez rapidement, comparé à Bangkok toujours. On n'a pas du tout les embouteillages qu'on a à Bangkok. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est sympa. Donc évidemment, il me manque beaucoup de choses de la Thaïlande, de l'Asie, comme j'en avais déjà parlé, toute la symbolique qui est omniprésente en Asie, que j'ai un peu plus de mal à retrouver en Espagne. Mais dès qu'on creuse un petit peu, on trouve des choses. Donc c'est des sujets desquels je parlerai dans mes prochaines vidéos. J'ai fait une vidéo récemment sur la symbolique de la croix qui représente la santé, de pourquoi on a choisi cette croix pour représenter le corps médical, mais aussi les pharmacies, et d'une spécificité qu'on a en Espagne sur une croix qui n'est pas une croix grecque, qui est une croix pâtée, qui est liée à l'installation des Européens et notamment des hospitaliers en Terre Sainte à Jérusalem. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai sur la grenade, sur toute l'importance symbolique de ce fruit dans le monde méditerranéen, mais qui va aussi toucher l'Asie et aussi la Thaïlande à travers le bouddhisme. Donc voilà, je vais continuer de fouiller, de chercher. Là, je suis dans l'enceinte, dans un jardin qui est la cour du musée Sorolla, qui est un grand peintre espagnol, qui a un très beau musée ici, avec un beau jardin mauresque. Donc, on se croirait vraiment au Maroc. C'est un endroit qui est très sympa. Donc voilà, il me manque des choses de la Thaïlande, mais je me fais bien à la vie à Madrid. Encore une fois, j'ai pas fini de faire des vidéos sur l'Asie, mais aussi sur le monde méditerranéen. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.